Être le dernier client pour rencontrer une serveuse de bar. Preuve d'amour ou débauche, c'est le thème du jour. Bonsoir Madame Assoba Galance. Bonsoir Madame Magui. Bonne arrivée dans notre jardin. Merci. Vous allez super bien? Ça va super bien. D'accord, merci. Carnot, le maître, toi tu n'es plus à présenter, mais bon, bonsoir Carnot. Bonsoir Madi, bonsoir Karl et bonsoir à tout le monde dans le jardin. Une petite remarque, je ne sais pas comment vous avez fait le casting, mais il n'y a rien que de belles dames dans le jardin. Le jardin est très coloré ce soir. Oui, je pense que si je ne suis pas inspiré, ça serait la faute à ces belles dames qui sont là. Hein. Je vous préviens en même temps. L'infidèle. Merci beaucoup. L'infidèle, d'accord. Comment l'infidèle? Je n'aime pas ça. Hein. Da Admanlin Dimon. Oui, bonsoir Da. Et Mikudo Bada, comme les Tawen City, on a beaucoup fondé. Moi et nous. Bonsoir, bonne arrivée. Ça va bien. Vous allez bien? Ça va, d'accord. Merci beaucoup. Carole, c'est quoi, il y a quoi? Oui, non, c'est comment? C'est la fatigue, c'est quoi? Le week-end vient de commencer, hein? C'est comment? Hein? Bonsoir Madi, bonsoir. Tu sais que depuis 3 semaines, hein, maintenant, Carole était... Ah oui, j'ai oublié. Dans les airs, dans les airs. En mission quelque part dans un pays. Déjà m'a envoyé en mission. Oui. On aime beaucoup l'émission ici. Hein. Ça fait plaisir de vous retrouver avec la même énergie. Plaisir partagé. Carl, il est en train de cacher quelque chose que je vais comprendre d'ici. Il faut l'oublier. 2 jours là, il n'est pas sage du tout. Alors, on va demander au public de marquer sa présence, puisqu'on est passé dans le jardin. Merci. Merci beaucoup. L'homme du bar. Aujourd'hui, on parle des serveuses. Hein. C'est sûr que lui dirait c'est quelqu'un qui connaît ce truc-là. Il y a 2 semaines ici, il a dit devant tous nos téléspectateurs qu'il était fidèle, qu'il est désormais fidèle, déclaré. C'est qu'il a été un infidèle une fois, un jour, dans sa vie. Donc, il va partager avec nous ses expériences. Son histoire avec les serveuses de bar. Regarde ce qu'il fait. Bonsoir Spérodidas. Jusqu'à je vais oublier son nom, c'est bizarre. Bonsoir Karl. Je ne voudrais pas que vous mélangiez les sujets. Il faut laisser tomber. Aujourd'hui, c'est un autre thème. C'est quoi? On parle de bar, vous êtes un homme de bar. Restons dans l'esprit du thème. Pourquoi? Oui, mais du thème. En tout cas, bonsoir. Vous allez bien? Nous sommes dans l'esprit du thème et vous êtes un homme du bar. Aujourd'hui, nous parlons il faut laisser Spérodidas. Il de bar. Donc, vous êtes la personne la mieux indiquée. Hein. Il faut le laisser là. Donc, c'est notre élément. Super d'être là. Merci à tout ce charmant public. On se retrouve. Alors, on va aller directement sur les questions. On va commencer par qui a l'air d'être. En tout cas, j'ai déjà dit que c'est Spérodidas qui est l'homme du bar. Mais je veux commencer par M. Dimon. Commence par M. Dimon? Oui. D'accord. M. Dimon? Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui. Alors, moi je vous pose une question toute simple que je poserai à n'importe qui. D'accord. Qu'est-ce qui peut amener un homme à rester tard dans un bar pour attendre la serveuse? Alors, je vous remercie d'abord pour votre question. Je remercie les téléspectateurs et je remercie tout le monde. Alors, d'abord pour commencer, je vous informe que je suis promoteur de bar. Ah. Je suis promoteur de bar. Vous connaissez cette histoire-là. Voilà, vous connaissez l'affaire, voilà. vous maîtrisez bien. Super. Donc, rester dans le bar, ça dépend. Si c'est un homme marié, ça dépend. Si c'est un célibataire, ça dépend aussi. Parce que je prends d'abord le cas d'un homme marié. Un homme marié qui reste dans le bar tard dans la nuit, ça veut dire que la maison, ça ne va pas. Mais un homme marié ne peut pas dire que c'est pas amour qui va rester dans le bar, attendre servir jusqu'à la fermeture. Je pense que c'est de l'irresponsabilité, pour ne pas dire, excusez-moi le thème, c'est de débauche. Il veut tout beau faire à la maison. Quand il veut déconner, il déconne toujours. Applaudissez pour moi. Merci. Il déconne toujours. Sont d'accord. Pourquoi ce sursaut-là des femmes d'applaudir? En fait, les hommes, on vous connaît pour ça. C'est pas parce qu'un homme n'est pas rassasié à la maison qu'il va sortir. Oui, madame, Carole, sur ce point, ça dépend aussi. Toi, tu veux défendre ton cas? Madame, non, pas mon ça cas. dépend. Ça dépend. Parce que l'enfant qui mange bien là, dans sa chambre ne regarde pas la bouche du voisin. En fait, Carl, vous me permettez, ce n'est pas une hypothèse à exclure totalement. D'accord?
on peut être rassasié à la maison et aller au dehors, et on peut ne pas être rassasié à la maison et aller au dehors. Le tout dépend de l'homme en question, de l'homme qui est en action. Et par rapport à ce que monsieur a dit tout à l'heure, attendre une serveuse dans un bar, tard dans la nuit, je ne pense pas que c'est de l'irresponsabilité. Parce que avant d'être serveuse, c'est une femme. Et si je suis amoureux d'une femme, je mets tous les moyens pour gagner son cœur. D'accord? Du moment où j'attends, c'est une manière pour moi de prouver... Non, excusez-moi, j'ai bien précisé pour un homme marié d'abord. Oui, je peux être marié et tomber amoureux d'une femme au dehors. Ça, c'est clair. Oui, mais c'est pas une question... Partons sur le principe où la vie, c'est un choix. Je suis marié, d'accord, mais la serveuse me plaît. Et regardez la belle dame qui est derrière cette dame-là. Bon, non, je ne dis pas que vous êtes serveuse, hein. Supposons qu'elle est serveuse et que moi je vois cette dame et qu'elle me plaît comme ça. Non, t'es caca, est-ce que tu veux dire, quand tu dis que si tu la vois et qu'elle te plaît comme ça, est-ce que tu veux dire que... Comment? C'est une manière indirecte de déclarer ou je sais pas. Non, il ne faut pas t'attarder sur ça. Moi, je voudrais qu'on laisse Da continuer. D'accord. Pour qu'on voit la fin, quoi, la finalité de ce on y va. dit. Allez-y, monsieur Diman. Alors, je disais, j'étais sur le cas des hommes mariés d'abord. Oui. Ouais, donc, un homme marié, comme le disait monsieur, je suppose que il veut marier. Il veut prendre comme en mari la servante. Mais ce n'est pas une raison de laisser sa famille, la première femme, dans la maison, comment dire, à la maison, et rester au dehors tard dans la nuit. On ne peut pas dire que c'est... Est-ce qu'il fait ça tous les jours? Non, mais... Il ne fait pas ça tous les jours. Écoutez, un soir, il va attendre. Pourquoi tu prêches pour ta paroisse, Cano? Écoutez. Avez-vous déjà... Cano, j'ai comme l'impression que tu parles là personnellement. Pardon? Bon, moi, je vois des hommes rester dans mon bar tard la nuit. Mais je ne sais pas si c'est des mariés ou pas. Donc, je ne peux pas juger. Vous voyez? Donc, si la personne est... Je suppose que c'est un célibataire qui n'est pas marié, ben, il peut même dormir dans le bar. Vous voyez? Oui, mais... Non. Venir dormir dans le bar, c'est quelle manière de draguer entre griffes, c'est une manière de parler. Si, on sait. Vous voyez? Donc, il peut rester jusqu'à n'importe quelle heure. Personne ne l'attend à la maison, voilà, en fait. Voilà. Mais être marié et comment dire, rester... Non, mais moi, je trouve de malsain que tu viennes quand même garder au lieu de travail de la femme pour l'attendre. Si tu aimes une serveuse, personne ne refuse qu'on tombe amoureux d'une serveuse. Mais aller rester à son lieu de travail et l'attendre, c'est tout comme si vous n'avez rien. Pour vous-même, vous n'accordez pas du crédit à votre personne. Non, aller rester tard dans la nuit. Mais Carole, si c'est la première fois que la personne se rend dans le bar, comme l'a dit Carnot, il vient ce soir dans ce bar MK, le Steakhouse MK Restaurant, et dirait qu'il tombe sur une dame. En fait, tel que le sujet est libellé, c'est tout comme si c'est à répétition. Non, mais attendre déjà jusqu'à la fermeture du bar, même si ce n'est pas répétition, attendre déjà jusqu'à la fermeture du bar, juste pour rencontrer et faire des avances à une serveuse de bar. En fait, allons droit au but. Est-ce bien? Oui. Donnons la parole à Spérodidas, le principal, pour qu'il puisse nous exposer ses aventures. Comme ça, c'est quoi ce pic-là? On saura comment rebondir sur le sujet, quoi. Non, mais, Madi, si tu permets, madame, monsieur Dima a dit tout à l'heure que si un homme marié va traîner dans un bar pour attendre une serveuse, c'est que ça ne va pas à la maison. Je voudrais bien avoir votre avis sur... Bon, moi, je suis contre. Parce que les hommes d'aujourd'hui, franchement... Même si la maison... Et les hommes d'hier. Sinon, comment un homme marié, même si ça ne va pas dans son foyer, il ne peut pas venir rester dans un restaurant, Est-ce que mais vous dans son croyez bar. au coup de foudre? Pardon? Est-ce que vous croyez au coup de foudre? Oui, bon, ça peut Voir arriver. quelqu'un en une soirée, juste comme ça, où vous tombez sur une personne et vous tombez amoureuse, ou vous tombez amoureux? Non, du tout pas. Moi, je ne crois pas à ça. Ça vous est jamais arrivé? Non, du tout pas. Madame. Bien sûr. Mais vous ne pensez pas qu'il y a des hommes qui peuvent tomber sur des serveuses, les voir, et puis tomber amoureux? Bien sûr, ça peut arriver. C'est bien possible, n'est-ce pas? Puisqu'on ne choisit pas la personne qu'on aime. Oui, exactement. Je suis d'accord. Oui, ça peut arriver. Mais finalement, vous n'êtes plus contre? Bon, non. C'est pas de la non, venir rester dans un bar et attendre une serveuse. Mais c'est la kiffance, non, madame. Mais si. Mais l'amour peut se trouver n'importe où, n'est-ce pas? C'est une débauche.
C'est une débauche. Oui. L'amour peut se trouver n'importe où, n'est-ce pas? Vous voulez dire que les personnes qui ont des femmes qui ont été des serveuses de bar ont mal fait leur choix? Non, de tout pas, je ne peux pas les accuser. Mais chacun avec son histoire. Oui, chacun avec dans son le sens où histoire. vous trouvez que c'est de la débauche. Oui, mais Madi, si vous dites que c'est de la débauche... Il ne faut pas draguer dans les bars, alors. Alors qu'on sait qu'aujourd'hui, avec les femmes, c'est très difficile d'avoir le premier contact. Si c'est le seul moyen qu'il a de prendre du plaisir à la regarder marcher, servir les gens et espérer payer le dernier pour pouvoir engager la discussion. Carl, si par malheur, toi tu attendais jusqu'à 2 h du matin qu'un autre boss arrivait. J'aurais attendu pour rien. Hein. Un autre boss arrivait qui avait déjà fait des avances il y a une semaine. Beaucoup de Joe, 20 000 de dos. Non mais, Carole. Non, est-ce que vous savez qu'il y a des serveuses qui sont très bien organisées? D'accord? Il peut y avoir des boss. Si la serveuse tient à vous, vous allez venir attendre. Elle peut même planter le boss et partir avec vous. Elle va jouer toutes les cartes au cours de la soirée. Et partir avec vous. C'est vous qui rentrez avec. Oui, parce qu'entre-temps, vous avez eu toutes les chances de lui prouver que vous tenez à elle. Parce qu'entre-temps, vous avez déjà passé 4 à 5 soirées à attendre là. Elle avait que, le gars, il tient réellement à moi. Parce que attendre une serveuse jusqu'à la fin jusqu'à la fermeture d'un bar, a fait prévu à main. Il faut avoir le cardio. Il faut avoir le cardio parce qu'entre-temps... Vous qui avez... je sais que vous êtes... Il ne faut pas dire ce que vous le dites. Dans le domaine... Enfin, vous êtes dans le domaine du bar, parce qu'il est dans l'événementiel. Il a créé un bar. Non, il est DJ, il va faire des animations. Il est MC. Il est MC. D'accord. Non, mais en temps, j'ai été DJ 17 mois dans un bar. Voilà, dans un bar. Alors, racontez-nous l'aventure, la mésaventure que vous avez. Très rapidement. Non, moi, je n'étais pas en position de dernier client. C'est ça. J'étais en position de... C'est quoi Oui, vous étiez en position de DJ. Oui. Mais je voyais des gars, des messieurs qui venaient attendre. Oui, mais en tant que DJ, est-ce que vous avez croché sur une serveuse que vous étiez avait des dossiers, c'est clair. D'attendre pour entrer avec ce soir-là Oui, mais c'est arrivé. Je crois que c'est arrivé deux ou 3 fois. Pour ne pas dire 4 ou 5 fois. En 17 mois. En 17 mois, 3 fois. C'est quoi votre problème? Seulement ce canot. Alors dites-nous, la serveuse du bar n'a-t-elle pas droit à l'amour, s'il vous plaît? Lorsqu'il y a des préjugés, hein, tout de suite quand tu dis que tu travailles dans une bar où tu es serveuse, les gens pensent que une minute. Moi je pense que le problème se pose parce qu'on parle de serveuse. En fait, c'est à cause du boulot de la fille en question que le problème se pose. Si un monsieur Ins venait attendre, par exemple, une fille qui travaille dans une bar et dans une banque, genre une fille qui fait un boulot. En fait, c'est le travail d'intellect. Je pense que le problème ne va pas se poser. Donc, est-ce à dire que être serveuse, c'est un crime? Non, c'est pas un crime. Je suis amoureux d'une serveuse. Je mets tous les moyens pour lui prouver que c'est elle que j'aime. Parce que je l'ai dit au début, avant d'être une serveuse, c'est une fille, c'est une femme. Et toutes les femmes ont droit à l'amour. Qu'est-ce que vous pensez de ce que Carnot est en train de dire? Je suis très sérieux là-dessus. Donc, les gars, je veux parler à quelqu'un. Si tu es amoureux de la serveuse, elle te plaît. Une serveuse. Imaginez, je tombe sur une serveuse belle comme elle. Non, t'es dit, mon frère, tu mets tous les moyens. Attendez. Tu sais, les spectateurs, vous voyez, il parle de beauté ce soir. Il parle de. Je sais ce que Carnot a vu là-bas. En tout cas, vous avez vu comme moi. N'allons pas standardiser ça. Vous voyez. N'allons pas dire, si tu es amoureux d'une serveuse, il faut attendre jusqu'à la fin pour pouvoir la ramener à la maison. En fait, le procédé n'est pas bon. Moi, j'aime mon oncle personnellement. Pourquoi le procédé n'est pas bon, Carnot? Le procédé n'est pas forcément bon. Oui. Donc, je vous laisse le libre choix de penser ce que vous voulez. Je voudrais quand même avancer l'argument selon lequel mon oncle, j'ai un oncle maternel qui a épousé une serveuse qui jusqu'à présent vit encore sous son toit. Applaudissez pour ça. Parce que la dame, entre-temps, elle avait vécu au Togo, mais c'est suite à des situations de vie qu'elle s'est retrouvée à faire le travail de bar. Et c'est suite à un événement que mon oncle l'a remarqué, j'allais dire. Et depuis lors que ça a collé, ça ne s'est plus relâché.
Donc, c'est pour dire que le travail de serveuse, ce n'est pas condamné parce que les serveuses sont en train de faire ce métier-là dans une certaine optique ou bien dans une certaine obligation. On ne peut pas condamner ça, mais c'est le fait d'aller attendre à chaque fois dans les bars, ce n'est pas respectueux de votre personne. Vous pouvez trouver l'amour de votre vie dans un bar, on n'en disconvient pas, oui, mais sachez faire. Non, mais vous proposez quelle solution? S'il vous plaît, si c'est dont je suis amoureux, c'est son lieu de travail et que j'attends jusqu'à... Pourquoi ne pas la sortir de là? Pourquoi ne pas la sortir de là? De la faire sortir de là. Mais vous voulez dire que le travail, être serveuse de bar, il faut éviter d'être serveuse de bar? Il faut éviter d'être serveuse de bar quand vous voulez vous engager. C'est que vous quand vous voulez vous engager parce que vous ne pouvez pas être... Attendez, écoutez-moi s'il vous plaît. Vous ne pouvez pas être dans le bar de DA, par exemple, et à chaque fois que monsieur vous fait un petit toucher là, vous l'insultez et tout, lui ne sera pas d'accord, soyons honnêtes. Exactement. Il va se dire, mais toi tu es là pour chasser les clients. Non, mais il faut savoir que qui est là, même lui-même ne peut pas parler. Est-ce que c'est dans tous les restaurants que ça se passe, Carole? Parce que si vous dites ça, les gens vont penser que, promoteur, dites-nous. Promoteur, dites-nous, qu'est-ce que vous pensez de ce que Carole dit? Oui, dites-nous. Mais est-ce que les gens ont forcément des touchés, les services sont forcément touchés? Ils font ça. Alors, sur cette question, moi, j'aurais proposé que... En fait, le métier de la servante, ce n'est pas un métier aussi mauvais. Mais en réalité, pour une femme qui envisage rester sous un toit, moi, je ne pense pas qu'elle exerce ce métier. Vous avez dit que ce n'est pas un métier aussi mauvais. Excusez-moi. Vous avez dit que ce n'est pas un métier aussi mauvais. Oui. Mais qui va faire le travail? Bon, voilà. Attendez, c'est des hommes, parce que on parle des femmes aujourd'hui, on parle des serveuses, il y a des serveurs. Ici, dans ce restaurant, il y a des serveurs. Donc, je peux me dire que oui, mon mari ou mon copain, peut-être il se fait draguer par des femmes, c'est bien possible, puisque aujourd'hui ça se fait. Mais attendez, mais qui finira par faire le travail? Le promoteur même va s'en charger? Non, mais ici, c'est un restaurant, m'a dit. Un restaurant, oui, un restaurant, un bar, partout, ça se fait. Il y a des serveuses ici, on parle de serveuses, et on parle de restaurant, on parle de bar, on parle de tout lieu où il y a des personnes qui servent. Donc, dites-moi, si vous dites ça, qui va faire le travail? Oui, c'est pas que qui va faire le travail. En fait, si, par exemple, je suppose, moi qui suis ici maintenant, c'est vrai que je suis promoteur de bar, mais je ne peux pas autoriser ma femme à faire ce métier. Mais vous préférez, mais vous recrutez des gens, vous engagez des gens pour le faire. C'est moi. C'est vous. C'est un métier, mais c'est un métier très sensible. Qui vous expose en fait. Voilà. Ça vous expose. Par exemple, moi je connais certains de nos promoteurs qui créent des conditions pas possibles aux servantes, sans vous mentir. Par exemple, il y a des promoteurs de bar qui exigent, avant qu'elles ne prennent des services, exigent les coucher avec elles au d'abord. Ouais, donc c'est pas... En fait, où sont les de la même manière... Vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous la... Oui. Bon, je sais qu'à la télé, vous n'allez pas oser dire que vous avez déjà fait ça ou que vous ne faites pas ça. C'est votre caméra ici? Moi, je ne fais pas. Vous avez votre caméra ici? Promoteur? Oui. Je ne fais pas. Je ne fais pas. Moi, en fait, si vous voulez vous faire respecter, il y a des choses qu'on ne fait pas à son lieu de travail. En fait, vous savez, moi, je suis dans le bar maintenant depuis 2011. Donc, si la majorité des promoteurs qui le font, on n'évolue pas. Vous voyez? Parce que c'est comme si vous êtes un patron d'entreprise et vous sortez avec votre employé. Imaginez un peu, est-ce que le travail va évoluer? Non, la loi ne l'interdit pas. Vous dites ça, mais les gens font ça tout le temps. Je n'en disconviens pas. Oui. Mais c'est relatif. En tout cas, moi, c'est pas ça chez moi. Madame Espérodidas brûle d'envie. On veut le charger parce que charger, vous connaissez le son là. En fait, Espérodidas a beaucoup de choses à dire. Il faut comprendre les autres avis d'abord. On n'est pas pressé. On veut le charger. Madame Asogba, dites-nous, si il arrivait que vous soyez là et qu'on ne le souhaite pas, que vous perdiez votre boulot, votre job, votre boulot et tout, et que c'est le seul métier à faire, comment vous allez faire pour survivre? Il n'y a plus rien, quoi. Comment là, c'est la seule solution. Genre, en même temps, là, c'est ça. Vous allez faire ou vous n'allez pas faire? Je ne vais pas le faire. Ah, vous allez faire. Je dis que, vous avez posé la question de moi, des gens, c'est la seule solution. Il n'y a plus autrement, il n'y a plus autre chose. C'est ça ou c'est ça. Vous faites comment? Vous dites que non, jamais je reste à la maison. La dignité est tombée complètement. Vous pouvez rester à la maison. Vous avez touché le fond. Vous mangez quoi? Vous faites quoi? Au cas où? On est en train de dire au cas où. Vous faites comment? Oh, applaudissez, elle va répondre, elle est en train de réfléchir, genre, parce que, est-ce que c'est possible? Madame Asogba, dites-nous.
Et dites-nous la vérité ici, là, on aime là. Oh, dites-nous la vérité. Sans hypocrisie, s'il vous plaît. Parce que moi, j'ai dit ici, la raison qu'ici, là, c'est sans tabou, on reste franc et tout. Donc, je vais l'aider à répondre. Je pense que... Vous êtes madame Cano, on n'aime pas ça. Madame, répondez. Madame Cano, c'est ça? Cano veut m'aider à répondre. Non, Carlo, tu es pas. Jamais ici, quelqu'un n'est pas quelqu'un à répondre ici. Il faut... Parce que je suis C'est quoi votre malheur dans mon bonheur? C'est quoi votre malheur dans mon bonheur? Tout de suite, vous avez kiffé la dame qui est là-bas en rose, dirige encore pailleté, un avocat. avec du bleu. Je vois ce que vous visez là-bas droite. devant vous. Madame, vous allez, on va changer les places tout à l'heure là. Parce que vraiment, il n'est pas concentré. Laissez. Ah, mais oui. Allez-y, madame. Carno, et où? Non, Carlo, laisse la dame. Non, permettez à Spiro de parler. Ah, mais parce laissez que- la dame répondre, on a posé une question, elle va Laisse la dame répondre. répondre. Aïe, madame, répondez, oui. Je ne sais pas quoi. Aïe, je ne sais pas. C'est Carno qui a fait ça. Hein. Mais déjà, il faut déjà expliciter à la dame qu'il y a différents types de services. Elle peut être serveuse au Sofitel. Vous êtes d'accord? Ou bien? Je peux être même caissière. Ah, vous voyez, applaudissez. Ah, vous voyez, affaire de service, là, ça dépend du cadre de l'endroit. Ok, madame, vous voyez, on vous a attrapé. On a compris. Et Spiro Didas, concentré, c'est comment? Il faut se souvenir un peu. Applaudissez pour lui, sinon il est trop concentré. On veut le voir décharger les choses ici. Là. C'est comment? Super. Et si vous avez été dernier, je sais que c'est oui, mais je pose la question. Il y a les deux là. Il y a moi ceux là. Il y a solidarité dans les bêtises. Carno, toi là vraiment. Bon, Spiro Didas, préfère ne pas avez-vous parler. déjà été dernier client? Déjà, je voudrais dire merci à Cano de m'avoir donné plein mandat Oui. pour parler au nom du Du syndicat. syndicat. Non, mais écoutez, Eh, j'ai été un vétéran Ah. dans le domaine. Et je l'assume. Je m'en Merci. doutais. Applaudissez pour lui. C'est pas n'importe qui, il a su l'applaudissez. Parce qu'il faut reconnaître que je suis un homme de la nuit. Donc je fais avec les gens de la nuit, pas les fantômes. Hein. Un sorcier. Un sorcier Maintenant- vivant. Mais écoutez, la femme de sa vie, on peut la rencontrer n'importe où. Même dans les bars, restaurants, boîtes de nuit, n'importe Même où. au cimetière. cimetière. D'accord, mais c'est de l'amour, c'est de la débauche. Non, ça c'est Trop de plus, volume. des... Ça, c'est autre chose. Donc je pense que... Non, vous parlez C'est de l'amour ou c'est de la débauche? Ça dépend. Ça peut être amour comme ça peut être débauche. Ça Mais- dépend de l'acteur qui joue. Mais est-ce qu'on peut parler d'amour après quelques verres? Est-ce que c'est pas les verres là? Vous voyez, Jean la boisson qui fait ça et que bon. Est-ce qu'on peut parler d'amour après la prise? Ça dépend Hein? de la manière dont D'une la personne boisson. consomme aussi. Hmm. Oui, quand vous parlez de verre, ça dépend de la manière dont la personne prend son verre. Sinon, moi je pense que pour ma petite expérience, être dernier client, il faut avoir de la patience. Il faut être vraiment patient. Et Ça requiert des aptitudes alors. bien sûr, et parfois il faut rentrer dans un combat acharné avec les moustiques si c'est dans des environnements si c'est dans des environnements où franchement des environnements favorables aux moustiques. Donc vous êtes obligé de chasser les moustiques, d'en tuer et tout le temps que la serveuse ne soit prête ne soit complètement Il y a pas que disponible. vous risquez de vous faire agresser un jour. On ne sait jamais. Il n'y a pas que les moustiques, non. Le fait de rester tard, Oui, mais la nuit, l'insécurité. il y a tout ce qu'on appelle Mais, risque. mais au cas où la serveuse là aurait son chéri dans le restaurant ou bien dans le bar et qu'à la fin, Jean, vous attendez jusqu'à... Et puis après, le monsieur, il sort sa face et tout. Vous faites comme... C'est bousé. Jean, vous avez attendu pendant Ça des arrive. heures. Hein, Si la, fermeture du bar, là, serveuse, ou du si la restaurant. serveuse est vraiment, comme on le dit, fan de toi, Fan de elle- toi, elle a son mec, elle a son chéri. Vous parlez de fan. non. Enfin, le contexte dans lequel nous sommes, Oui. c'est que vous êtes en train de faire la cour à une serveuse. Mhm. Vous êtes obligé de l'attendre jusqu'à la fin pour que vous puissiez discuter. Et je vous demande si vous n'avez pas plus que vous avez dit que vous avez été Oui. un dernier client à avoir Oui. à draguer et tout ça. Oui, Une il serveuse. arrive. Oui. Il peut arriver parce que la Vous faites serveuse comment? la serveuse que je drague, il y a beaucoup d'autres hommes qui la draguent également. Et donc, ma présence peut être aussi l'objet de la présence de quelqu'un d'autre. C'est déjà arrivé une fois? Vous avez été Plusieurs confronté fois. à ça? Ah, d'accord. Vous avez Plusieurs géré fois. comment? C'est pour Vous ça que avez je fait vous dis, appel à votre sens de patience. c'est pour ça que je dis, il faut être patient. Dans votre patience, l'autre, il peut être fatigué d'attendre et partir. C'est ça, vous savez ce que vous voulez. On va prendre l'avis du public. Je n'ai pas l'impression d'avoir tout dit. Hein. Ou bien On vous- revient sur vous. D'accord, On- d'accord, il y a ah, pas de on est là, il n'y a pas de... Merci. Est-ce On est en public. qu'on peut applaudir pour le représentant Applaudissez. du syndicat? Pas au syndicat. Pas dans les- Je suis dans le syndicat. C'est parce que Cal est là qui n'est pas dans le syndicat. Sinon, il a envie de On va parler prendre aussi. l'avis du public. Oui.
Carnot, tu peux... On va laisser Carnot. On va permettre à ce charmant public de prendre la parole. Je vous donne mon micro. Il y a un micro. D'accord, vous allez vous présenter. Ah, mais vous êtes belle, hein. Je peux? Carnot, vous cachez la caméra de la dame. Quand les gens vont... Je ne sais pas dédain, on n'est pas dédain. Les jaloux vont périr. Au dehors, les messieurs sont dehors peut-être. En tout cas, oui. Alors, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Ça va, merci. Bien, présentez-vous rapidement, s'il vous plaît. Lovely, Tokelo. D'accord. Les choses de l'amour. Lovely. Oui. D'accord. Alors, madame, généralement, on l'a dit et on l'a tous compris, on a tendance à croire que le métier de serveuse, c'est un métier rabaissant et tout. Vous, en tant que femme, Madame Asogba a dit tout à l'heure qu'elle ne souhaiterait pas travailler dans un bar. Pourquoi a-t-on l'impression que... parce que le travail de bar que les femmes refusent de faire au Bénin, par exemple, elles sont prêtes à aller le faire en Côte d'Ivoire ou au Burkina Faso, ou au Nigeria ou en Europe, etc. C'est pareil pour un certain nombre de métiers comme domestique, etc. Alors, Femme de ménage, oui, femme de ménage. Alors, pourquoi les femmes, vous avez ce complexe-là de vous sentir à l'aise dans ce genre de métier? D'abord, j'ai été serveuse. Ah! Je pense que c'est des jeunes pervers qui aiment abuser des jeunes en quête des jeunes filles qui ont une situation précaire, en fait. Ouais. Je suis pas d'accord. J'ai pas fini. Laissez-la finir. Elle a été serveuse, laissez-la. J'ai été serveuse. Il y a quoi? Oui, vous avez dit, vous pensez que c'est des jeunes. Vous avez dit que c'est des jeunes pervers. Pardon, tu me laisses finir. Vous pouvez dire il y a des jeunes pervers. Il y a des jeunes pervers. Ça reste son avis. Allez jusqu'au bout. Ça reste son avis. Allez-y. Quand on vient en même temps dans le bar, on te voit, on se dit, ça c'est une fille facile. Oui. Pour avoir travaillé dans un bar, je peux vous dire, quand un homme vient rester, c'est pas par amour, c'est juste pour rester là, pouvoir rentrer avec une serveuse qu'il prétend aimer. Alors que non, c'est pas ça. C'est juste pour la plupart. Bon, la plupart. J'ai dit la plupart des hommes. La plupart des hommes, c'est comme ça. Et puis surtout quand on parle des hommes mariés, monsieur Da a parlé tout à l'heure, la plupart des hommes mariés, c'est pas ça, vous voyez. Il a des soucis avec sa femme et il te prend pour son paracétamol ou bien son je ne sais pas, Doliprane. Oh là là! Non, c'est ce que vous faites des hommes mariés. Oh là là! Juste comme ça. Mais moi, là où j'ai travaillé, j'ai eu la chance de travailler chez un monsieur qui exige le respect. C'est-à-dire, on a vu quand même des clients qui viennent, on te dit, c'est moi, tu viens servir en même temps. On se fait comme ça. Et puis, je vois, il y a des promoteurs qui disent, faut sourire. Et tu n'as pas le choix parce que tu es dans une situation précaire. Tu as besoin de ça pour manger. Tu es obligé de sourire. Mais si tu es une femme digne, tu peux refuser. Tu peux sourire, mais à la fin, on te dit, ma chérie, tu dis non. Je ne suis pas venue pour ça. Parce que quand tu vas accepter que Pierre, Paul, tout ça finissent, c'est eux-mêmes qui vont commencer par dire à ton promoteur, ils vont te renvoyer. Sans même que tu ne saches parce qu'ils ont déjà... Mais madame, comment vous avez fait pour sortir de là? Parce qu'aujourd'hui, vous n'êtes plus serveuse. Je ne l'ai pas fait. Oui, comment vous avez fait pour sortir de je souris. ça? Quand je viens, je souris. D'abord, je suis quelqu'un de free. Je rigole. Mais quand tu veux aller, je te dis non en même temps. Parce que déjà, c'est exigé. Est-ce que vous êtes toujours serveuse? Non, ça fait longtemps. Ça fait plus de 12 à 15 ans. Mais comment vous avez fait pour arrêter ce job-là? Vous avez eu autre chose? C'est ça, je suis rentrée parce que j'étais dans une situation un peu précaire. Et le promoteur me connaissait, il m'a dit, bon, j'ai un bar, mais viens en temps de libre où tu seras en train de scroller ton téléphone. Viens. Donc, j'ai commencé. D'abord, j'ai été danseuse. Donc, quand je viens, il y a beaucoup qui disent, est-ce que Lovely viendra aujourd'hui? C'est Lovely qui va me servir. Vous allez secouer. Ça, c'est rouler mouton, on va jouer tout à l'heure. Hein. Bon, en tout cas. Mais j'ai compris que la plupart des hommes qui venaient, tout le monde veut de moi.
les prédateurs. C'est pas forcément par amour. On ne peut pas leur en vouloir aussi. Hein. La beauté aussi est fracassante. Applaudissez, applaudissez. Oh, Dame Carole, merci. Quand tu as une femme, tu sais que tu es belle et puis tu as les atouts, c'est-à-dire Dieu t'a donné c'est là, il faut être vraiment, il faut avoir la tête sur les épaules. Sinon, tout de suite, ta beauté, ça descend. Rapidement. Quand tu sais que tu es belle, il faut vraiment que c'est-à-dire, il faut que tu sois une femme carrée, mais avec politesse. Hein. Mais il n'y a pas de femme vilaine. Hein. Alors, nous sommes à l'image de Dieu. Hein. Carole, avec votre expérience, aujourd'hui, si vous avez un message à envoyer à toutes ces jeunes filles-là, parce que, on l'a dit, hein, ce n'est pas forcément par plaisir que certains vont faire ce métier. C'est parce qu'ils n'ont vraiment pas le choix. Si vous avez un conseil à donner, et il faut reconnaître aussi qu'il y en a qui viennent juste pour chercher leur compte, hein, pour casser le foyer. Voilà. Alors, si vous avez un conseil à donner à ces jeunes filles-là, qui en quête du mieux-être, se retrouvent dans ce domaine, vous allez leur dire quoi? Je vais leur dire, ma chérie, n'oublie pas d'où tu viens. Tu es venue pour travailler parce que tu avais besoin de l'argent. Hein? Il faut que tu te concentres sur ton gagne-pain. Parce que si tu te concentres sur ton gagne-pain, je ne sais pas si quelqu'un même qui voulait juste le cesse, ça peut le changer. Ton comportement, ta manière de faire, l'homme qui te voyait, quoi peut se dire, mais attends, c'est une femme de valeur, je peux la garder. Parce que les hommes, là, c'est ce qu'on leur sert qu'ils prennent. Hein. Quand il vient vers toi, en même temps, toi-même, tu dis, oui, non, il te tape dedans. Bah. Mais madame, est-ce qu'on peut rencontrer l'amour dans un bar en tant que serveuse? Bon, ça dépend. Ça dépend de quoi? Ouais, ça dépend, je dis toujours, ça dépend de la femme. Parce que nos parents disent, d'accord, les hommes, excusez, tu peux coucher avec ta soeur, ta maman, tout ça. Ça dépend de ce que tu lui présentes, ça dépend de l'image que tu donnes à cet homme. Tu peux changer un voyou à un homme. D'accord, une seconde intervention et on va passer à la lecture des commentaires. Quand tu travailles dans un bar, directement, quelqu'un qui te voit dans un bar se dit déjà que tu es une fille facile. Se dit déjà que tu es une femme facile. Tout à l'heure, quelqu'un a parlé de Sofitel. Quand il y a une servante dans un hôtel, ça devient une hôtelière. Ça veut dire c'est son métier, qu'elle a des diplômes. Donc, quand tu as des diplômes, quand tu es servante, le service c'est plus rendu. Quand le client aussi vient te voir, il sait à peu près comment t'aborder. Bon, le client qui vient s'asseoir dans un bar passe sa soirée à attendre une servante, que ce soit à l'hôtel, que ce soit dans un bar. Il faut qu'il ait la patience. Et s'il a vraiment cette patience, ça peut engendrer quelque chose. Accepter tous les risques qui vont avec. Pardon? Accepter tous les risques qui vont avec, oui, les moustiques, tout ça. Bien sûr. C'est pas facile, hein, l'amour. Bien sûr. Les hommes, vous souffrez, hein? Bien sûr, je dis ça parce que ça peut aboutir à quelque chose comme ça peut ne pas aboutir. Il y a des femmes qui gagnent des foyers par là. Ouais. Merci beaucoup, madame. Un dernier avis. Bonsoir. Un dernier avis. Bonsoir, madame. Bonsoir. Je m'appelle Yamadiako Geneviève. Je suis une cinéaste et une scénariste. Bon, posez-moi la question, je vous réponds. C'est débauche ou bien c'est amour? C'est amour. Dernier client. Savez-vous que les hommes, en matière d'amour, ils sont rigoureux. Sundejo Amlotondo. Baissez un peu votre micro pour qu'on puisse voir votre joli visage correctement. Sundejo Amlotondo de 0 jusqu'à 2 heures. C'est que Enyouanou est dépassé. Dada dit que Dada doit encourager les gens à rester jusqu'à la fermeture. Non, pas que j'encourage. Jusqu'à la fermeture du bar, c'est important. Laisse-moi finir. Et puis toi. Ok, puisque nous sommes dans un restaurant, les serveuses qui sont ici, là, madame. Laissez-moi finir. Vous savez, les serveuses, comme on le dit, c'est des dames responsables. C'est des dames respectueuses. Il y a même des serveuses qui sont plus respectueuses et fidèles que les femmes au foyer. Moi, j'ai des amis serveuses. Merci.
J'ai des amies serveuses. Et j'en connais beaucoup de choses dans ce cas-là. Il y a des hommes qui viennent juste pour le sexe, mais il y a d'autres qui sont là juste parce qu'ils veulent rentrer avec leur femme ou bien leur copine. Mais Madame Fasson, vous défendez les serveuses. Avez-vous été serveuse? Non, pas du tout. Comment vous maîtrisez pas les du paramètres? tout. J'ai des amis dedans. D'accord. Donc, si tu n'es pas amoureux ou amoureuse de quelqu'un, tu ne peux pas l'attendre jusqu'à une... Les hommes, c'est ça. Les hommes, affaire d'amour, c'est pour cette raison j'ai dit deux. Les femmes ne sont pas d'accord. J'ai dit deux, il y a deux sortes d'amour. Pravez les moustiques. Là, j'ai dit il y a deux sortes d'amour. La colère. Oui, j'ai dit Attendez. Elle a distingué. Elle a dit il y a deux sortes d'amour. Il y a l'amour pour le sexe et l'amour pour marier, c'est ça? Oui. C'est ça. Les moustiques sous nos doigts, ton doigt. Tu as jamais vu ça? Ah, s'il finit de manger, mais quand il vient, il reste. C'est juste pour voir. C'est ça. S'il n'a pas quelque chose dans la tête, il ne peut pas rester là jusqu'à 2h, 1h du matin. Aïe. Ça, là. En fait, elle parle des hommes d'avant Jésus-Christ. De la période d'avant Jésus-Christ. On va passer à la lecture des commentaires. Vous n'avez pas vu quelqu'un qui s'est marié avec une serveuse chaud dans le jardin. Ils vont prendre du café et venir rester là jusqu'à 4h. Et même pas du café. Il a ce qu'il veut. Espérons. Oui, merci beaucoup. Je pense que je ne suis pas tout à fait d'accord avec la dame. D'accord. Ceux qui viennent là, effectivement, il y a deux catégories. Il y en a qui viennent pour le flirt, uniquement pour le flirt. Il y en a qui, parce qu'ils ont vu que la serveuse répond peut-être à des critères, ou bien physiquement et autres là, parce que tu ne connais pas forcément son caractère. Mais tu te dis, si elle peut être une belle femme, pour moi, au foyer et tout, et tu t'y mets. Tu peux rester jusqu'à 1 heure et tout. Maintenant, si c'est pour flirter aussi, tu peux faire ce sacrifice. Parce que tu sais que après ça, c'est fini. Maintenant, ce que je tiens à dire, il y a des occasions où vous pouvez rester. Vous pouvez offrir tous les cadeaux à cette serveuse. Et ça ne donne rien. Elle va vous semer. J'en ai vécu. Mais m'a dit, permettez-moi de parler, je vous en prie. Vous ne m'avez pas donné assez de parole. On va faire le tour de table. Permettez-moi de parler. D'accord, très rapidement. Finalement, on n'aura rien dit. Vas-y. Non, mais si vous avez parlé depuis... Avec son expertise, il faut le laisser terminer. Bien sûr, justement. On n'a pas toute la soirée pour ça. Donc, je dis, allez-y. Vous pouvez lui offrir tout. Parce que dès que vous venez dans un bar populaire, un bar où tout le monde vient, c'est la première réaction de la femme, c'est la manière dont elle se vend, comme l'a dit la tata. Si tu viens, tu demandes un numéro de téléphone, elle dit, je n'ai pas un téléphone. Il faut que tu m'achètes un téléphone. Il faut que tu m'achètes du shawarma. Achète-moi 2 bouteilles. Achète-moi. En même temps, tu sens que cette fille-là, elle est prête à tout. Tu sens qu'elle est prête à tout. Et donc, tu rentres dans son jeu. Vous ne jugez pas trop vite? Facilement. C'est forcément ça? Oui, tu rentres dans son jeu. Maintenant, elle peut te semer aussi. Tu peux attendre toute la nuit, jusqu'au petit matin. Rivaliser avec les moustiques. Mais vous êtes vraiment un expert. Hein? Elle va te rassurer, je viens. Et à un moment donné, tu ne la vois plus. Elle disparaît. Merci Spérodidas pour votre expertise. D'une autre serveuse ou bien on va maintenant... oui, dame aussi. On va permettre qu'on passe voilà. aux internautes. Je vous laisse ça, alors, nos internautes ne sont pas restés silencieux. Voyons ce qu'ils disent. Il y a Stéphane Maoutondi Christian qui dit « Ce n'est pas amour ni débauche. Je vais chercher le mot. » Herman Serge Ouyou qui dit « Preuve d'amour au débauche pourvu qu'à la fin, on puisse rentrer nous deux chez moi. » Adjako Saïler, vous croyez que vous allez me décourager? Samson Alou, l'amour n'a pas de frontières. Yao Modeste, va-t-on parler d'amour avec les serveuses? Je ne crois pas. Jouer au décès, c'est pour se satisfaire, donc c'est de la débauche. Sossou Gadjou Achille Ibrahim. L'essentiel, c'est de trouver une bonne femme de foyer. Être serveuse n'est pas un synonyme de ce que d'autres pensent. Certaines serveuses, aujourd'hui, au foyer, comme je connais, sont mieux que les jeunes filles que nous croisons dans les rues partout dans la nuit. En général, ça dépend de comment la jeune fille s'est choisie pour chercher son argent dans le métier de serveuse de bar.
Arnaud Seglevi. Le cœur a ses raisons que la raison ignore. Peut-être l'auteur aime la serveuse, sinon les serveuses aiment presque tous les hommes quand ils ont l'argent. Nicolas Tossani, par amour, non plus une débauche, mais juste pour bénéficier d'une assistance technique. Firmin Koumayon, on appelle ça vraie débauche. Il y a Novalis, Nouko, qui dit les deux. Mais souvent, les serveuses de bar deviennent de meilleures femmes au foyer. Empereur Georgie, avec les serveuses, on ne parle pas d'amour, c'est juste du passe-temps. On ne donne pas son cœur à une servante. Ma place, 98% débauche et 2% preuve d'amour. Fiacre Agboressou, ça c'est la débauche. Comment ça? Ça veut dire quoi ça? D'ailleurs, les choses sérieuses ne sont pas traitées la nuit, c'est plutôt dans la journée. Merci pour vos messages. On revient sur le plateau. Alors, tour de table. Spiro Didas a tellement de choses à dire encore. Très rapidement, le tour de table. Pour mon mot de fin, je dirais qu'il n'y a aucun crime à aller se faire ami avec une serveuse de bar. Nul ne connaît de quoi demain sera fait. Celle qui est serveuse de bar, c'est peut-être circonstanciel. Il y a deux sortes de serveuses. Celles qui en font un travail à temps, et c'est un tremplin pour elles. Il y en a qui le font pour tout le temps, toute la vie, presque tout le temps. Et elles ne cherchent même pas à en quitter, parce qu'elles ont des intérêts dedans. Donc je pense que c'est un milieu où tu peux trouver ta femme, tu peux trouver ton bonheur. C'est un milieu où tu peux encore aller te faire plaisir, t'évader un peu l'esprit et tout ça là. Merci, et après Spiro. tout, c'est une assistance sociale. Merci Spiro, merci. Carnot, oui. Oui, moi je dirais que le tout dépend des deux acteurs. D'accord. Si je viens attendre une serveuse pour la première fois et que je suis court-circuité, en même temps, si j'ai un cerveau qui est en place, que j'ai tous mes sens en place, je peux donc dire que celle-là, c'est pas, non, pas une autre. Peut-être que c'est elle qui m'a plu. Et qu'au premier rendez-vous, elle m'a court-circuité. Donc, je tire la conclusion selon laquelle, ok, bon, c'est pas la bonne. Mais donc, si je vais attendre et qu'elle ouvre des brèches favorables et qu'elle me montre que, bon, ok, je ne suis pas une fille facile, je peux essayer et ça va donner quelque chose de sérieux. Donc, aller attendre une serveuse, d'accord, c'est pas un crime. Le crime, c'est l'intention que vous avez derrière la tête. C'est-à-dire, vous attendez la serveuse juste pour un coup du soir. Ça, c'est ce que moi je condamne. Sinon, on peut faire d'une serveuse sa femme. Ça, c'est pas un crime. Merci beaucoup, Madame Asogba-Galon. Oui, votre mot de fin. Moi, je suis contre. Donc, moi, je dirais du tout court que c'est une débauche. D'accord. Monsieur Diman. Oui, alors, moi, de mon côté, je vais revenir par rapport à ce que les internautes ont dit. Il y a un monsieur qui disait qu'il y a 98% de débauche et 2% d'amour. Oui. Voilà, exactement ma proposition. Parce que c'est vrai, on peut trouver de bonnes choses dedans. Mais la bonne chose qu'on peut trouver dedans est très minime par rapport à ce qu'il y a de nouveau. Voilà, ouais. Carole. Donc, en fait, les hommes ne sont pas des enfants selon moi. Qu'ils fassent leur choix de vie, ça là ne me concerne pas. Je vous aurais prévenu, il n'y a rien de bon qui se trouve dans la nuit et il va falloir attendre tout ce temps-là pour pouvoir l'avoir. Mais nous, on gagne de l'argent dans la nuit, hein, Carole. Excusez-moi, monsieur le syndicat. Ce que je dis, c'est qu'il faut savoir voir les choses quand on vous parle. Je ne condamne pas le métier de serveuse. C'est un métier que les femmes font parce qu'elles sont dans un besoin. On ne peut pas condamner ça, c'est un travail et ça reste un travail. Maintenant, les hommes qui se cachent derrière l'alibi du fait que à la maison ça ne va pas, c'est pour ça que je suis venue voir ici, là, ça, là. On peut tout faire à un homme à la maison, s'il veut sortir, il va toujours sortir. Maintenant, quand vous allez vers les serveuses et tout, sachez que c'est des risques qu'elles courent et elles sont exposées. Il faut mettre votre préservatif. Merci. Merci d'applaudir très très fort pour les débatteurs, mesdames et messieurs.